Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de la 99.3. 4 ans déjà qu'il est au service du football béninois, directeur technique national par intérim de 2020 à 2023. Il est désormais titulaire à ce poste depuis juin 2023. Bientôt un an qu'il, bien sûr, dirige officiellement la direction technique nationale. Lui, c'est bien sûr Adolphe Ogugnon, directeur technique national de la Fédération béninoise de football, que nous recevons ce jour en entretien exclusif pour vous. Bonjour, directeur. Oui, bonjour. Depuis quelques mois, on sent une activité intense au niveau de la direction technique nationale avec les formations des entraîneurs. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de façon générale par rapport à ces formations? Quel type de formation bénéficient nos entraîneurs? Disons, il faut d'abord situer le contexte et pouvoir justifier cette série de formations d'entraîneurs dans laquelle nous nous sommes engagés et qu'on a démarré depuis plusieurs semaines. En fait, les entraîneurs ont le devoir, ont l'obligation de se faire former. Et pour se faire former, il y a une institution, une instance qui est chargée de la formation des entraîneurs dans chaque fédération. C'est la Fédération béninoise de football, en l'occurrence pour ce qui concerne le Bénin. C'est vrai, pendant plusieurs années, les entraîneurs béninois, ou tout au moins les compétences qui sont impliquées dans l'entraînement des joueurs et des joueuses, ont été, laissés pour compte en ce qui concerne les offres de formation. Et ces offres de formation, pour qu'on puisse bien le situer, ce sont les offres de formation CAF. Parce que les formations d'entraîneurs, il en existe. Il en existe partout, il en existe sous forme de recyclage, sous forme interne. Moi-même qui suis avec vous, mes formations d'entraîneur, je les ai faites avec la Fédération française de football, mais on n'est pas forcément obligé d'attendre une offre fédérale. Sauf que dans le contexte aujourd'hui, il y a une évolution, il y en a eu même plusieurs, c'est que au niveau des pays africains, les universités avaient bénéficié d'une offre, en particulier via la coopération avec certaines universités étrangères européennes. Et dans le cas précis du Bénin, de Leipzig, il n'y avait pas que le Bénin, il y avait le Burkina Faso, il y avait le Mali, il y avait la Guinée. Et en retour de formation, de séjour en Europe, les bénéficiaires pouvaient obtenir une licence d'entraîneur CAF après des modules complémentaires de 60 heures de cours. C'est-à-dire que 60 heures de cours, c'est quasiment une semaine, voire 2 semaines de cours en plus des enseignements reçus du côté européen. Et pour en bénéficier, pour que les entraîneurs puissent en bénéficier, il faudrait que ce soit une demande de la fédération concernée, en particulier venant de la direction technique ou du directeur technique national. Or, pendant plusieurs années, le Bénin n'avait plus ou n'avait pas de directeur technique, ni de direction. Et en ce moment-là, la CAF avait fermé la porte de cette opportunité, et entre les formations reçues via les universités européennes et, le renforcement sur place. Entre-temps, la FIFA a supprimé cette forme, en guillemets, d'équivalence pour imposer sa vision, c'est-à-dire les entraîneurs vont se faire former, tout au moins ceux qui pourront bénéficier, voudraient utiliser le label CAF, licence CAF, doivent se soumettre au règlement, à la réglementation exigée par la convention de formation des entraîneurs. Mais en fait, cette exigence ne vient pas de façon unilatérale de la CAF, mais elle provient d'une obligation imposée à chaque confédération, c'est-à-dire l'UEFA, la CAF, la CONCACAF et autres, pour que chaque confédération mette en place des formations d'entraîneurs pour pouvoir porter appellation, c'est-à-dire CAF, UEFA, comme moi j'ai une licence UEFA. Donc aujourd'hui, les règles sont simples. Chaque fédération, en partenariat avec sa confédération d'origine, établit un programme, en plus d'un projet de développement des entraîneurs, à travers la convention de coaching de la CAF. Et donc nous, on est dans ce processus-là, et c'est un processus long,
très long. Ce processus correspond à 8 critères auxquels il faut satisfaire et un seul des critères n'étant pas satisfait, on ne peut pas avoir l'autorisation de la CAF pour développer des licences appelées licences CAF. Quels sont ces critères-là dont vous évoquez? Disons, le premier des critères, le critère fondamental, c'est la mise en place d'une direction technique. Mais quand on parle d'une direction technique, c'est une direction technique à plusieurs départements. Et ici, au Bénin, on y est parvenu il n'y a pas encore 1 an. Et on a pris un peu de temps parce que la mise en place n'est pas toujours une affaire aisée. Et il faut aussi les compétences et pouvoir faire travailler les compétences ensemble. Ça, c'est le critère fondamental. Disons que tous les autres critères sont tout aussi importants, mais si ce critère de direction technique nationale n'est pas rempli, il met en difficulté les 7 autres critères qui sont le programme de formation des entraîneurs, le contenu de la première lettre à la dernière virgule de ces formations, les formateurs qui vont encadrer la formation des entraîneurs. Vous savez très bien qu'au niveau du Bénin, on a des formateurs que l'on appelait instructeurs, mais pour lesquels la plupart n'avaient pas de licence CAF. Et la CAF exige aussi que pour développer les formations licence CAF, il faut des formateurs qui sont titulaires d'une licence CAF au moins, ou d'une licence d'entraîneur d'une confédération. Et donc là aussi, nous étions lacunaires et petit à petit, nous commençons à combler le retard que nous avons à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique et on est en phase avec la CAF qui nous a autorisé déjà à mettre en place la licence C. Sans cette autorisation, on n'aurait pas pu le faire et nous sommes encore dans l'attente de l'autorisation pour la licence B. Qu'est-ce qu'on peut retenir compte tenu de tout ce qui a été fait pendant cette période? Ce qu'on peut retenir, c'est déjà le premier paramètre sans lequel on n'aurait pas pu mettre en place cette formation, ces formations-là, ces séries de formations, c'est le soutien de notre comité exécutif. Et ce soutien, il est capital pour pouvoir mettre en place et développer, dérouler ces formations-là. Et il faut vous rappeler que notre président a mis comme priorité 2024, bien sûr, les formations des jeunes talents, mais aussi la formation des entraîneurs, sans lesquels les jeunes talents auront du mal à éclore, à se développer. Donc, on a mis en place, on a commencé à dérouler la licence D. Déjà, on a fait une première semaine de licence D. Et là, on est en phase de finir la deuxième semaine de la licence C, puisque nous avons commencé, en fait, on a commencé le 29 janvier à mettre en place la première semaine de licence C, puisque la dernière offre de licence C qui a été organisée ici au Bénin, elle date de 2014. Vous voyez, ça fait 10 ans quasiment. Ça a mis beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on est dans le bon train. Et donc, ça se passe bien. On a 30 candidats qui ont été retenus. On avait une quarantaine de candidats et il a fallu faire des choix. Et les choix, ça a été en fonction des critères que nous avons définis, qui sont en adéquation avec les exigences de la CAF. C'est pour ça on ne peut pas en avoir plus de 30. Ça, c'est une autre exigence de la CAF. On est avec 30 candidats qui sont motivés, qui participent, et les cours se développent dans une ambiance, c'est quoi? En fait, c'est chaque entraîneur stagiaire vient avec ses connaissances et nous échangeons autour de ces connaissances. Tout le monde partage les connaissances et c'est comme ça, nous estimons que c'est comme ça que nous allons pouvoir développer et dans un premier temps les compétences de nos entraîneurs et dans un deuxième temps l'amélioration de notre football. Après les travaux pratiques et théoriques, est-ce que vous êtes satisfait un tant soit peu du contenu, bien du bagage de ces différents entraîneurs, que ce soit ceux des stagiaires en licence C ou encore en licence D? On ne peut qu'être satisfait du comportement général de 60 stagiaires que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire 30 pour la licence DCAF et 30 pour la licence ECAF, parce qu'il y a une richesse venant de chacun de nos stagiaires, et quand ces richesses sont démultipliées, on ne peut que progresser tous ensemble. Et la participation, elle est extraordinaire.
et ça ne peut que réjouir le formateur que je suis. Adolphe Gouillon, vous êtes le directeur technique national de la Fédération béninoise de football. Je le disais d'entrée, il y a très longtemps, le Bénin a pu bénéficier de ces formations pour ses entraîneurs. Est-ce que nous allons continuer cette lancée pour donner le nécessaire d'information et de formation à nos entraîneurs? Le comité exécutif et le président de la fédération ont fixé comme priorité les formations, dont la formation des entraîneurs. 2024, série de formations d'entraîneurs. 2024, là, on était sur un calendrier qui s'arrêtait à août 2024. Là, on va faire son prolongement qui d'ailleurs sera publié dans les jours qui viennent. Un nouveau calendrier qui nous conduira jusqu'au 31 décembre 2024. Mais ça n'est pas fini puisque nous nous sommes projetés sur un cycle allant jusqu'à 2026 où nous espérons avoir en 2026 avoir nos premières licences d'entraîneurs CAF A. C'est ça notre vision. On espère bien sûr que ça va pouvoir être cette formation, c'est bien sûr vous qui donnez cette formation à ces différents entraîneurs. On va un peu parler de la direction technique nationale puisque vous en êtes le directeur technique national. Comment se porte cette direction aujourd'hui? Oui, effectivement, la direction technique nationale est un des critères d'obtention, d'intégration dans la convention de coaching, c'est-à-dire de formation des entraîneurs de la CAF. Nous avons rempli ce critère-là et nous sommes 4 aujourd'hui à nous consacrer tout notre temps au développement déjà de cette direction technique et au développement du football. Le travail est réalisé en parfaite harmonie. Si vous êtes venu dans la salle de cours avec nous, vous verrez que toute la direction technique est membre de ce stage, à savoir les membres de la direction technique nationale qui sont du côté des stagiaires et les membres de la direction technique nationale qui sont du côté de l'encadrement. C'est comme ça que nous fonctionnons et on fonctionne en parfaite harmonie puisque nous avons 4 départements. Le département du football de masse et de jeunes, le département du football féminin, le département du football de l'élite et le département du football de la formation des entraîneurs. On a constaté dans ce dispositif-là que vous êtes au niveau de la direction technique nationale, que vous êtes 4 pour 6 postes. Vous deviez cumuler un poste, vous, directeur technique national, mais aussi votre adjointe Immaculée Agbakou, que nous saluons au passage. Est-ce que ce n'est pas une charge supplémentaire pour vous, ou bien vous vous y plaisez? Je ne pense pas que ce soit une charge aussi supplémentaire que ça, puisque former les entraîneurs font partie aussi des missions et des qualités, des aptitudes que nous avons, et nous ne voyons pas comment nos entraîneurs peuvent être formés sans que nous y soyons impliqués. Donc c'est vrai que ça peut augmenter la charge de travail, ce qui est une réalité, mais en fait, vous savez, on fait un métier passionnant et on préfère être chargé que de nous tourner les pouces dans la journée. On va faire avec vous un état des lieux actuel du football béninois. C'est vrai que ça fait 1 an que vous êtes officiellement directeur technique national, mais vous aviez été intérimaire de 2020 à 2023. Sur une échelle de 10, où était le football béninois à votre arrivée et où peut-on situer ce football béninois aujourd'hui? Mais disons que quand je suis arrivé, le football béninois est toujours à l'échelle où il se trouvait. Je suis revenu en 2019, ça fait 5 ans, et nous n'avons toujours pas décollé. Parce que il faut comprendre que pour développer, pour améliorer le niveau, il faut du temps. Il faut du temps pour former les entraîneurs. C'est la clé de voûte du système d'amélioration du niveau de nos équipes et surtout de nos joueurs. Si nous n'avons pas de bons entraîneurs, on aura du mal à former de bons joueurs. Cette année, notre vision, c'est ne plus être soumis à des générations spontanées et travailler dans la profondeur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et que nous avons véritablement commencé en 2023 avec le schéma, le programme de développement des talents. Et pour lequel nous espérons, il faut compter 2 cycles de Coupe du Monde, c'est-à-dire un minimum de 8-10 ans pour escompter, pour attendre, pour mesurer les résultats de ce travail-là.
Vous êtes à la formation actuellement des encadreurs, des entraîneurs. Il a été mis en place par la fédération un centre du côté de Ndali, du côté de Misirete. Dans quelques jours, certainement, on aura aussi une détection pour ces jeunes-là qui vont y siéger. Est-ce que ça augure un bel avenir du football à la base sur le plan national? Au niveau de la fédération, nous avons 2 centres pour le développement technique et en particulier pour le développement des jeunes talents. Nous avons Ndali, un centre de préformation, c'est-à-dire pour les 12, 13, 14, 15 ans. Et nous avons Misirete, un centre de perfectionnement. Pour le moment, un centre de perfectionnement, c'est pour les 11-12 ans, où il n'y a pas d'obligation d'internat. Et les enfants viennent s'entraîner, bénéficient des conditions de la haute performance et retournent chez eux le soir après les séances. Donc tout ça, c'est dans quelle vision? C'est dans cette vision d'améliorer le niveau et les performances de nos équipes. Qu'elles soient des équipes de club ou qu'elles soient nos équipes nationales. Et le travail, il a commencé et on ne s'arrête pas là puisque nous avons aussi en construction un centre de développement des talents typiquement, uniquement réservé à l'usage des féminines qui est celui de l'OCOSA. Donc vous voyez, donc la Fédération béninoise de football concentre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources dans le développement des talents. Et ces talents, pour nous, il faut qu'on nous laisse le temps de travailler dans la profondeur pour que nous ayons des générations qui se renouvellent automatiquement sans attendre des cycles d'années d'attente ou d'espoir. Quand on parle de Adolphe Ogouillon, on fait beaucoup plus référence au football féminin. On constate que depuis quelques années, le football féminin ici au Bénin a quand même pu décoller bien, a quand même pu faire ses premiers pas. Et aujourd'hui, lorsque ces filles-là jouent, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vient. Est-ce qu'on peut identifier ces performances-là actuelles de l'équipe nationale féminine, de votre présence, parce que vous êtes quand même un grand spécialiste du football féminin? Pour le moment, on a beaucoup de difficultés avec nos sélections, nos équipes nationales, où on se fait sortir régulièrement dès le premier tour, ou quand on a réalisé une performance, c'est le au tour suivant. Aussi parce que l'explication, c'est que la majorité de nos joueuses n'ont pas été formées. Et nous y travaillons. D'ailleurs, le projet de l'OCOSA, de centre de formation typiquement féminin, n'existe nulle part en Afrique. Et c'est une volonté aussi bien fédérale que nationale, puisque nous sommes soutenus par le gouvernement dans cette entreprise-là. Et on ne peut que saluer cette volonté politique de développement du football féminin. Et nous pensons que pour nous, l'avenir du football au Bénin existe aussi avec le football féminin. Le championnat béninois est désormais régulier depuis l'avènement du président Mathurin Deschacus à la tête de la Fédération béninoise de football. Que pouvez-vous dire sur le niveau actuel de ce championnat? Mais le niveau reflète les qualités des joueurs que nous avons. Donc nous avons encore du travail. Faire le point de ces différents championnats. Faut pas oublier non plus le championnat féminin qui se déroule depuis, on va être à sa 3e ou 4e édition quand même, ce qui n'a jamais été le cas dans ce pays. Donc il y a déjà cette volonté d'en faire des épreuves régulières. Qui non seulement régulières, c'est-à-dire tous les ans, mais tous les ans, on va à la fin. On a connu, vous allez pas dire le contraire, des années ici au Bénin où le championnat n'a duré que 3 mois, où on ne sait pas qui est déclaré champion, ou le champion est déclaré plutôt dans des bureaux que sur le terrain. Aujourd'hui, on a quand même le bonheur de faire jouer nos équipes régulièrement. Et ça, c'est déjà un acquis. Et le fait de faire jouer régulièrement nous aidera à hausser le niveau forcément. Même si pour le moment, on reste encore sur notre fin, malgré que tous les déploiements de ressources n'aient pas encore été, disons que les résultats ne sont pas encore à la hauteur de toutes les ressources que nous déployons pour l'amélioration de notre football. Il y a forcément des aspects techniques, des aspects d'état d'esprit que nous n'avons certainement pas encore quand on parle de
championnat professionnel ou d'équipe professionnelle, il y a un état d'esprit qu'il faudrait avoir que nous n'avons pas encore. C'est tout à fait normal parce que on est quand même des débutants. On est au niveau du football professionnel et c'est à force de pérenniser nos championnats qu'on deviendra meilleur dans la gestion de nos équipes, dans la formation de nos joueurs, dans la qualité de nos équipes. On parle du format, le format de ce championnat, ce format actuel-là qui fait couler assez d'encre et de salive. Vous, en tant que technicien, que pensez-vous bien sûr de ce format du championnat qui se joue en deux phases? Dans un premier temps, il faut reconnaître que c'est un format qui a reçu l'unanimité de la famille du football. Et là-dessus, on ne va pas revenir. C'est un format qui existe et qui, pour nous, donne le sentiment, je dis bien, donne le sentiment, je parle d'un sentiment, que les forces sont diluées. Que les forces sont diluées dans 36 équipes. Et dès l'instant où les forces sont diluées, c'est difficile aussi. Tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, qu'est-ce que je pense, quelle était mon idée sur le niveau de ce championnat. Dès l'instant où les forces sont diluées, ça impacte forcément la qualité. La qualité du jeu, la qualité du spectacle et bien sûr la qualité des résultats. Ça se voit. Il y a aussi un phénomène que beaucoup n'ont peut-être pas appréhendé, c'est l'assistance au stade. Les stades sont vides. Pourtant, on a de beaux stades. Et ça, là-dessus, on salue les efforts du gouvernement pour qu'on ait ce que nous avons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, pays championne d'Afrique, en termes d'infrastructures, de proximité, de pratiques quotidiennes, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait les mêmes moyens que nous. Donc, vous voyez, les stades sont quasiment déserts, sauf quand les Guépards jouent. Les Guépards jouent, heureusement d'ailleurs. Les efforts aussi, c'est ça, parce que un spectacle, un match de football, c'est un spectacle. Et pour un spectacle, il faut des acteurs de qualité. Mais si vous avez ces acteurs qui ne sont pas tous au même endroit, au même moment, forcément, les spectateurs, le public, aura du mal à pouvoir s'identifier et venir voir un spectacle. Donc, on pense que on peut encore travailler sur ce format-là et devenir plus compétitif. Travailler sur ce format et devenir plus compétitif. Que pensez-vous de la gestion technique des clubs? Parce qu'on parlait bien sûr du format où les équipes sont parfois obligés de jouer 3 fois par semaine. Les entraîneurs qui n'ont pas peut-être l'opportunité de faire des séances vidéo avec leurs joueurs pour voir peut-être ce qui n'a pas marché dans le match précédent. Que pensez-vous de la gestion technique de ces différentes équipes-là? Je disais que par rapport à l'état d'esprit de professionnel, c'est cet état d'esprit, nous l'avons pas encore. Et pour ma part, c'est que nous faisons jouer, nous imposons un rythme de professionnel à des structures qui ne le sont pas encore, qui le deviendront à force. Mais il faut reconnaître que cette année, le championnat est moins compacté que les 2 années précédentes. Donc, nous avons déjà évolué progressivement. On avance progressivement. C'est vrai, faire jouer à des équipes qui sont, à mon avis, encore amateurs en termes de comportement, en termes de qualité de joueur, en termes d'encadrement technique, c'est assez complexe. Mais c'est vrai que nous avons des délais au niveau de la CAF qu'il faut respecter et qui nous poussent à certaines périodes de multiplier les rencontres pour ces équipes-là. Cette année, on a commencé un peu plus tôt que les années d'avant. 2024-2025, je parierais qu'on commencerait beaucoup plus tôt pour aussi permettre à nos équipes qui sont qualifiées en compétition de la CAF, aux clubs qualifiés en compétition de la CAF, puissent se préparer convenablement avant de rencontrer des équipes comme la SEC d'Abidjan et autres. Voilà, nous allons finir bien sûr cet entretien, mais avant, que pensez-vous du sélectionneur national Gaynor Rohr, son choix de rajeunir l'équipe nationale et de viser très haut, c'est-à-dire la Coupe du Monde? Le choix du sélectionneur est un choix que je salue. Il faut avoir le courage de faire ce qu'il a fait, qu'il est en train de faire. C'est vrai,
un objectif lui a été fixé de 3 ans pour faire qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde 2026. Et beaucoup auraient pu s'asseoir dans du confort, c'est-à-dire les anciens cadres, voilà, et puis être en accord avec eux. Et non, mais je salue encore sa vision, qui est, il a 3 ans pour préparer cette équipe, et pour la préparer, c'est avec du sang neuf. Et le sang neuf, il a ajouté les gestes à la parole, à ce qu'il a convenu de faire, et ça c'est très bien. Même si pour le moment, on n'a pas encore les résultats. Vous savez, on vient de jouer 2 matchs et personne n'a encore fait la différence. Donc on a encore notre mot à dire, et je pense qu'il est dans une bonne voie. Votre mot de fin pour conclure cet entretien? Le développement du football nécessite beaucoup de travail et beaucoup de ressources. Et ici, au niveau de la fédération, ces critères-là ont été compris et sont pris en compte pour permettre un développement et surtout une amélioration des performances de nos équipes, qu'elles soient de clubs ou de sélection nationale. Merci à vous, Adolphe Ogouillon. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération béninoise de football, responsable du département formation. Vous êtes revenu dans cet entretien sur la formation des entraîneurs licence D et C CAF. Vous avez aussi fait un état de lieu du football ici au Bénin et aussi le fonctionnement de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football. Merci à vous. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci aux auditeurs de la radio Peace FM. Restez câblés au programme bien sûr de votre radio Peace FM 99.3 en bande FM et sur peacefm.bj. Moi je suis Firmin Kassaga. Merci à toutes, merci à tous.